Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité au Bénin ce vendredi 22 janvier 2021, femmes, hommes et jeunes dans la rue de Boycon pour exprimer leur gratitude au chef de l'État Patrice Talon qui a répondu favorablement à l'appel de ses partisans en acceptant de se représenter à la prochaine élection présidentielle. À la tête de cette marche nocturne, le conseil communal Ferdinand Bokossa. On en parle dans un instant. On parlera également de la concrétisation d'un partenariat qui lie désormais les dockers espagnols à ceux du Bénin, un partenariat matérialisé par un don d'équipements essentiellement composé d'épis. Les responsables du syndicat des forces ouvrières de manutention portuaire du Bénin ont réceptionné ces équipements et distribué à leur mandant. Images et reportages à suivre. À suivre également le compte-rendu d'un atelier de formation qui se tient à Agoué dans la commune de Grand Popo, département du Mono, une séance de renforcement des capacités qui porte sur les procédures opérationnelles standardisées en gestion des cas de Covid au point d'entrée des frontières terrestres du Bénin. La direction de l'immigration et l'Organisation internationale pour l'immigration en sont les initiatrices. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin. Lampion à mai dans la rue non éclairée, c'est dans ces conditions que hommes, femmes et jeunes de la ville de Boycon ont marché, pas pour donc protester contre quoi que ce soit, mais pour manifester leur joie suite à l'annonce de la nouvelle depuis Adjo, le oui de Patrice Talon à briguer un second mandat à la prochaine élection présidentielle. C'est une initiative du conseiller communal Ferdinand Bokossa. À l'occasion, ces hommes et femmes se sont engagés à travailler comme ils l'ont fait d'ailleurs en 2016 pour la réélection de Patrice Talon le 11 avril prochain. Les précisions sont avec Imet Hélène Amoussou. Ils ont parcouru plusieurs rues et artères de la ville de Boycon avec au premier rang le conseiller communal Ferdinand Bokossa. Les populations à travers cette caravane expriment leur reconnaissance à l'endroit du président Patrice Talon qui a répondu favorablement à l'appel des uns et des autres pour se présenter à la prochaine présidentielle. Toute la population de Boycon en général avait sollicité son OK pour briguer un second mandat. Il a dit qu'il avisera. À la fin de la tournée, il s'est rendu compte que partout où il passe, cette sollicitation prend davantage d'ampleur. C'est pourquoi, à la fin de sa tournée à Djohon, il a accepté notre oui. C'est ce oui-là qui nous a motivés. Vu l'asphaltage dans la 23e circonscription, et en particulier dans la commune de Boycon, vu les réformes du système partisan, vu l'assainissement des finances publiques, la jeunesse de Boycon se retrouve et dit oui pour la dynamique du président de la République Patrice Talon. Parti de l'église Saint-François d'Assise, lampion en main, les caravaniers ont échoué devant le cabinet du conseiller communal. Pour ces populations, c'est leur manière à eux d'approuver la décision du chef de l'État. Principaux acteurs de l'élection de l'homme en 2016, les citoyens de Boycon, après sa déclaration de candidature, disent être à nouveau prêts pour rééditer l'exploit. On va œuvrer. Ensuite, vulgariser tout ce qu'il a fait, surtout les infrastructures qu'il a pu faire pour notre pays. Parce que sans la route, il n'y a pas de développement. La population de Boycon s'est réunie pour dire merci au président Talon pour avoir accepté de continuer la dynamique qu'il a commencé depuis 2016. Et le vendredi dernier, il a accepté de continuer avec cette dynamique. Cette dynamique qui est basée sur la bonne gouvernance, c'est une dynamique qui est basée sur la renaissance économique de notre pays. Si la population ne s'est pas retrouvée dans les 5 ans de gestion du président Talon, vous n'allez pas voir cette mobilisation qui avec des lampes, donne des signaux forts au président pour lui rappeler que pour le premier mandat, c'est à Boycon ici que ça a commencé. Et pour le second mandat encore, que Boycon est encore prête, Boycon est encore debout pour l'accompagner. Selon la même foule, le bilan du quinquennat de Patrice Talon est élogieux. Il n'est donc plus utile de vanter les mérites du chantre du nouveau départ. Les réalisations du gouvernement dans la commune constituent la preuve suffisante de son engagement à impulser une nouvelle dynamique au développement du pays. Dans le but de concrétiser leur volonté, ils entendent mobiliser davantage les énergies en vue de l'atteinte de l'objectif visé.
L'objectif visé aussi par le mouvement Alafia Pérenne, c'est la réélection du chef de l'État en avril prochain. Une détermination clairement affichée à la faveur d'une conférence de presse animée ce jeudi au Kodiam à Cotonou. Principal motif, le bilan des 5 années de gestion du Bénin par le chef de l'État est positif selon les membres du mouvement. Bilan présenté par Patrice Talon lui-même lors de sa tournée de réduction de comptes dans toutes les communes du Bénin. Les précisions sont avec Asiongmo Kani Asiongmo. Le mouvement Alafia Pérenne se réjouit de l'engagement du président Patrice Talon à poursuivre son œuvre de développement du Bénin. Satisfait du bilan fait par le chef de l'État lors de sa tournée de reddition de comptes, le mouvement composé des coordinations de campagne d'arrondissement, de communes et de villages exprime sa satisfaction. Il en profite lors de la présente conférence de presse pour lui témoigner sa reconnaissance. Nous avons décidé de nous réunir en ces lieux pour féliciter publiquement le chef de l'État pour avoir répondu à l'appel des milliers de Béninois en acceptant de continuer la dynamique afin de ne pas abandonner l'équipe de la rupture en si bon chemin, mais de la conduire jusqu'à destination avec un Bénin entièrement relevé dans lequel ces enfants seront enfin bien nourris, bien soignés, bien instruits, bien logés et enfin bien gouvernés. Et s'il a dit encore une fois oui, c'est que vraiment il aime son pays et qu'il est prêt à se donner pour son pays. Donc pour moi, il faudrait que l'acte suive ce que nous avons dit aujourd'hui. À leur côté, le premier adjoint au maire de Cotonou, Randy Sawandjinou, et Roch David Niaoui. Les membres du mouvement Alafia Pérenne affirment avoir travaillé pour l'avènement du chef de l'État en 2016. Pour eux, ils ne s'étaient donc pas trompés de chemin et d'options pour pérenniser le développement du Bénin. Nous voici à l'heure du bilan. Quelle fierté pour nous de constater que ce bilan est positif. Il faut le dire car c'est un fait. Nous sommes les disciples d'un homme honnête et nous devons lui témoigner cette gratitude. Après analyse et réflexion, Alafia Pérenne souhaite que la reddition de comptes soit une obligation constitutionnelle pour tout chef de l'État. De même, le mouvement estime qu'à l'instar de la défense des droits de l'homme, de la liberté et de la démocratie, la bonne gouvernance mérite aussi d'être défendue. Et la personne qui pourrait mieux le faire, c'est Patrice Talon, selon Alafia Pérenne. Dans l'actualité également, le Conseil départemental de concertation et de coordination du littoral a tenu ce jeudi sa première session de l'année 2021, ceci conformément au test de la décentralisation en vigueur au Bénin. Au menu, le bilan de la gouvernance locale, les réformes en matière d'état civil et le rôle des autorités administratives dans l'organisation et la bonne tenue du scrutin du 11 avril 2021. Les travaux se sont déroulés dans les locaux de la préfecture du littoral. Reportage. C'est la première session du Conseil départemental de concertation et de coordination du littoral comptant pour l'année 2021 qui se tient ici. 3 grands points sont inscrits au menu de cette séance de travail qui répond aux obligations des tests de la décentralisation. Nous avons le rapport sur la gouvernance locale, l'état de la gouvernance locale, et sur le plan national et au niveau de la commune de Cotonou. Ce rapport a été présenté par le secrétaire permanent de la ONIDEC. Et nous avons eu également un exposé sur le rôle du préfet et le rôle du maire dans le processus donc de déroulement de l'élection présidentielle qui aura lieu bientôt. Nous avons également une communication sur les réformes en matière d'état civil et d'établissement de la carte nationale d'identité. Au menu des travaux conduits de main de maître par le préfet du littoral Jean-Claude Kodjia, des spécialistes de la Sénat ont éclairé la lanterne de l'assistance sur les spécificités de l'élection présidentielle de 2021 et le rôle des autorités préfectorales et municipales dans la réussite de cet important scrutin. Comme vous le savez, aucun processus électoral n'est parfait. La Sénat s'acharne et s'investit à régler au fur et à mesure les difficultés qu'elle rencontre sur le terrain.
C'est vrai qu'entre la Sénat et les autorités locales, par rapport au processus électoral, tout ne fonctionne pas correctement, mais les autorités de la Sénat essayent de régler au fur et à mesure ces problèmes-là. Et c'est d'ailleurs pourquoi, au cours de cette communication, nous avions dit qu'il faut qu'on maintienne cette collaboration-là, il faut qu'on maintienne cette communication-là entre institutions de façon à ce que les problèmes qui se posent ne soient pas de nature à hypothéquer la mise en œuvre correcte du processus électoral. Cette première session du Conseil départemental de concertation et de coordination de littoral s'est également penchée sur le bilan de la gouvernance nationale et locale. Les réformes en matière d'état civil et d'établissement de la carte nationale d'identité, notamment celle biométrique, se sont également invitées au menu des assises. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, il existe désormais un partenariat entre les dockers espagnols et ceux du Bénin. Et les premiers fruits de ce partenariat, c'est un don d'équipements essentiellement composé d'épis. L'objectif est de contribuer à améliorer les conditions de travail des dockers béninois. Ces équipements ont été réceptionnés par les responsables du syndicat des forces ouvrières des manutentions portuaires du Bénin qui les ont distribués à leur mandant. C'était ce jeudi à la Bourse du Travail à Cotonou. On en parle avec Nassis Alossé. Du partenariat entre la Fédération internationale des dockers et le syndicat des forces ouvrières des manutentions portuaires du Bénin. Seulement, les formalités d'acquisition de ces équipements ont duré 3 ans à cause des tracasseries administratives. Au terme des formalités, nous avons été surpris de voir le conteneur à moitié vidé de son contenu. Le toit de ce dernier est percé à un endroit et quand il pleut, la cargaison à l'intérieur reçoit abondamment de l'eau. De ce fait, la quasi-totalité des effets dans le conteneur a été détruite. Conséquence, sur 3 tonnes de vêtements attendus, seulement moins d'1 tonne ont été récupérées et une partie de la cargaison détruite a été montrée à l'assistance. Je voudrais vous exhorter, chers collègues dockers, à une prise de conscience de nos conditions de vie et de travail qui demeurent toujours précaires, malgré les efforts que le Synfomap Bénin est en train de déployer sur la plateforme portuaire de Cotonou. Des efforts déployés pour l'amélioration des conditions de travail et dont la présente cérémonie reste un exemple patent. Le lot d'équipements a été distribué sous les yeux des responsables de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, UNSTB, centrale à laquelle le Synfomap est désormais affilié. L'esprit qui a animé le bureau, c'est ça, l'esprit de la force ouvrière. Nous nous mettons ensemble pour être solidaires. Les dockers espagnols ont pensé que s'ils sont dans de bonnes conditions, il faut que vous aussi, vous soyez dans de bonnes conditions pour travailler. Et cette relation, ce partenariat avec votre syndicat a permis d'envoyer donc ces effets. Ces équipements de protection en situation de travail constituent la première vague d'une série demandée par le Synfomap et dont le reste est attendu les jours à venir. Nous sommes là pour le bien-être des travailleurs et nous devons travailler pour le bien-être des travailleurs. C'est ça la raison d'être du syndicat. Et aujourd'hui à l'UNSTB, nous travaillons à ce que nous revenions aux fondamentaux du syndicalisme. Des fondamentaux du syndicalisme qui, en croit le leader syndical, se résument à la priorisation des intérêts généraux au détriment de ceux personnels. Et ce geste du Synfomap reste un bel exemple, a insisté le premier responsable de l'UNSTB. Santé et éducation à présent, les écoles et collèges des communes de Diakotomé, Zakota, Avranko et Kandi bénéficieront bientôt des dispositifs de lavage de mains à matériaux définitifs. Les travaux ont été officiellement lancés mercredi à l'EPP Diakotomé 2 dans le département du Koufo. L'objectif est de répondre aux besoins actuels de renforcement des mesures d'hygiène et d'assainissement en ces temps de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 dans ces écoles. Les précisions sont avec Geoffroy Messan. Mercredi 20 janvier 2021, cours de l'école primaire publique de Diakotomé dans le département du Koufo. D'ici, Hermione Dokui, président de Béné Yali, alumni,
Association lance les travaux de construction de dispositifs de lavage de mains en matériaux définitifs dans 4 communes du Bénin. Toutes ces écoles-là, nous avons veillé à constater qu'il y a des dispositifs de lavage de mains, mais ils ne sont pas du tout suffisants pour satisfaire la demande, donc pour permettre réellement aux enfants de se laver les mains. Donc, le groupe A, par exemple, qui nous a amenés ici et qui finalement, dont le dispositif de lavage de mains va finalement desservir près de 2 autres groupes, donc A, B et C, les 3 mis ensemble, nous touchons les 700 écoliers. Cette construction ainsi lancée va durer environ 1 mois et demi. Elle est la mise en œuvre d'un projet de construction de système de lavage de mains dans 4 communes du Bénin, Tchakotomé, Zakpota, Avankou et Kandi. Le projet vise la lutte contre la COVID-19 et la promotion des règles d'hygiène dans des écoles et collèges du Bénin. Béné-Yali Alumni Association bénéficie à cet effet du soutien de l'ambassade des États-Unis près le Bénin. Cet appui-là financier nous permet de construire 4 dispositifs de lavage de mains dans 4 écoles identifiées à Tchakotomé, à Frankou, à Zakpota et également à Kandi. Nous avons l'espoir que ces dispositifs de mains-là vont participer à promouvoir les règles d'hygiène, vont encourager les enfants. Nous remercions évidemment la coopération américaine, l'ambassade des États-Unis près le Bénin, pour son appui. Béné-Yali Alumni Association rassemble les anciens boursiers du Yali au Bénin. Le Yali, ou Young African Leaders Initiative, était une initiative du département d'État des États-Unis. Ce programme, lancé en 2010 par l'ancien président américain Barack Obama, a permis de forger un réseau actif de jeunes leaders africains. Et on aura 6 robinets par compartiment, c'est-à-dire 6 robinets pour lavage des mains de cette école de Tchakotomé. Donc j'ai 4 sites à réaliser. Il y a Zakpota, il y a Frankou, il y a Kandi. Donc tout de suite nous sommes sur le projet de Tchakotomé. Vraiment, ça nous fait beaucoup plaisir et nous remercions Béné-Yali Alumni Association et l'ambassade des États-Unis pour avoir fait le choix de notre école. Nous sommes là, nous mettons tout en œuvre pour que l'ouvrage, une fois mis en place, sera vraiment sécurisé. Je remercie l'ambassade des États-Unis et l'association qui veut construire un point de lavage de mains. Les 4 points de lavage de mains desserviront plus de 3000 apprenants et acteurs des écoles et collèges ciblés. Le projet ainsi lancé sera implémenté avec une modique participation des écoles et collèges bénéficiaires qui se matérialisera sous la forme de participation aux travaux d'entretien des ouvrages. De Tchakotomé, direction maintenant à Goué. C'est à Grand Popo, dans le département du Mono. C'est là où se déroule un atelier de formation qui porte sur les procédures opérationnelles standardisées. La formation réunit les agents de la police républicaine venus des 6 postes frontaliers du Bénin. Elle vise à contribuer à la lutte contre la propagation interprofessionnelle du Covid aux postes frontières terrestres du Bénin. La formation est organisée par la Direction de l'émigration et de l'immigration et l'Organisation internationale pour l'immigration au Bénin. On retrouve Geoffroy Messon. Ces agents de la police républicaine viennent de 6 postes frontières du Bénin que sont Porga, Malanville, Sémékrake, Igolo et Ilakodji. Ils sont réunis ici à Agoué, dans la commune de Grand Popo, pour une formation en tant qu'agents de l'émigration et de l'immigration. Elle porte sur les procédures opérationnelles standardisées, POS, en gestion des cas de COVID-19 au point d'entrée des frontières terrestres du Bénin. L'organisation est assurée par l'Organisation internationale pour la migration, OIM, au Bénin et la Direction de l'émigration et de l'immigration, DEI. Des procédures opérationnelles standardisées, SOP, ont été étudiées et adoptées à la suite d'un processus allant d'un atelier technique à un atelier de validation. Elles représentent l'outil adéquat pour les agents en poste aux frontières terrestres sur la préparation, la coordination et le suivi des normes prévues dans un contexte
de crise sanitaire à l'échelle de la COVID-19. Il est donc question ici aujourd'hui de vous approprier les 10 SOP, de les comprendre convenablement, de vous les approprier en vous préparant à toute situation éventuelle qui pourrait se poser lors de l'exercice de vos fonctions au sein des points d'entrée. Cette formation contribue à la lutte contre la propagation interpersonnelle de la COVID-19 aux postes frontières terrestres du Bénin à travers la mise en place de mesures standards pour les agents de police aux frontières. Elle s'inscrit dans la droite ligne des activités qui meublent le projet de mitigation de la propagation de la COVID-19 aux postes frontières terrestres du Bénin, un projet financé par le gouvernement norvégien. Le projet dans le cadre duquel nous sommes réunis ici ce jour prend en compte 5 frontières, 2 du nord que sont Porga et Malanville et 3 du sud que sont Igolo, Semekrake et Ilakondi. Le projet a 4 composantes essentielles. D'abord, la rédaction des procédures opérationnelles standardisées de gestion des cas de Covid. Ensuite, la formation de vous, officiers d'immigration, sur ces procédures, la dotation à la DEI de quelques outils de lutte et de réponse à la Covid, que sont des thermomètres et l'installation aux 5 postes frontières de kits de lavage des mains à grande capacité. La dernière composante du projet est relative à la sensibilisation sur les gestes et comportements de lutte contre la Covid. Il s'agira de flyers en français et en anglais qui seront disponibles aux 5 frontières et qui seront partagés aux usagers. La formation est structurée autour de modules de formation subdivisés en présentation et en évaluation. Elle permettra aux participants d'être informés sur les dispositions du règlement sanitaire international cadrant avec la gestion des frontières terrestres. Il y sera également procédé au renforcement des capacités des participants sur les procédures opérationnelles standardisées de gestion des cas de COVID-19. D'un atelier de formation à un autre, on parle cette fois-ci des bonnes pratiques d'éducation des adultes. Les travaux sont ouverts mercredi à Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi. L'atelier prend fin ce vendredi. Son objectif est d'outiller les participants sur le droit à l'éducation pour tous. Le reportage est signé Ingrid Day et présenté par Asion Kanye Asombo. Actuellement 3e au plan national, la Confédération générale des travailleurs du Bénin veut se positionner à la première place. Et en ces dernières heures de la campagne professionnelle, elle a rencontré des enseignants de la commune d'Abomey-Calavi et environ. Ici, à la salle de la Maison du Peuple de l'hôtel de ville de Calavi, le mot d'ordre est clair. Mais ce n'était pas normal au regard de l'énergie que vous avez déployée, puisque les gens ont dit que vous les avez trop dérangés sur le terrain. Quand ils vont à gauche, on dit que j'étais bien là. Ils vont à droite, on dit que j'étais bien là. Ils vont de marche arrière, on dit que j'étais bien là. Et quand ils vont devant, on dit là, j'étais là, déjà emporté. Alors, je suis venu vous dire ici et confirmer que l'Éternel des armées a déjà accepté notre engagement et que nous sommes premiers. Le combat pour figurer au nombre des syndicats représentatifs est rude, mais les enseignants d'Abomey-Calavi et environ sont mobilisés et rassurés. Vous aviez pleinement joué le rôle. Ce rôle ne doit pas s'arrêter tout de suite. Vous savez que c'est le dimanche prochain que les élections auront lieu. Nous devrions continuer avec cette action que nous avons engagée. Continuer en ce sens pour que le dimanche soir, nous puissions atteindre l'objectif commun que nous nous sommes assignés. La Confédération générale des travailleurs du Bénin ambitionne d'œuvrer davantage pour que les revendications des travailleurs trouvent des solutions. La CNDP n'est pas entrée en campagne la tête vide. Nous avions dit aux travailleurs que nous prenons des engagements fermes pour que le bien-être soit une réalité
CGTB invite ses membres à rester sereins et à ne répondre à aucune provocation. Elle les encourage à la veille permanente jusqu'au résultat. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez sans doute compris. Vous venez plutôt de suivre donc cet élément qui marque le dernier jour de la campagne de la Confédération générale des travailleurs du Bénin dans le cadre des élections professionnelles du dimanche prochain. Si tout va bien, on va retrouver donc cet élément qui parle d'un atelier de formation sur les bonnes pratiques d'éducation des adultes. Les travaux sont ouverts mercredi à Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi. L'atelier prend fin ce vendredi. Son objectif est d'outiller les participants sur les droits à l'éducation pour tous. Reportage de Ingrid Eder présenté par Siongo Kanyi Asongo. Pamoja Afrique de l'Ouest renforce les capacités des adultes sur les bonnes pratiques d'éducation. L'activité réunit des participants venus de 14 pays africains, membres du réseau. Son objectif, promouvoir et faciliter l'accès des adultes et des jeunes à l'éducation de qualité tout au long de leur vie, en vue de contribuer au développement durable et équitable en Afrique. On a jugé utile de tenir cet atelier pour que nous puissions tous avoir une compréhension commune du concept de bonne pratique d'éducation des adultes. L'atelier nous permettra aussi de comprendre la méthodologie de documentation et de capitalisation d'une bonne pratique d'éducation des adultes. Ensemble et de façon participative, nous allons identifier les stratégies de diffusion et de réduplication de ces bonnes pratiques au sein de nos pays membres. Pamoja a plusieurs partenaires tels que la coopération suisse au Bénin, DVV International. C'est donc dans le cadre de notre partenariat avec DVV International que Pamoja a été sollicité pour collecter et diffuser les bonnes pratiques d'éducation des adultes. Dans le souci d'atteindre son objectif, Pamoja Afrique de l'Ouest s'est doté d'un plan stratégique 2020-2021 qui s'articule autour de 3 axes. Le présent atelier s'inscrit donc dans le cadre de l'opérationnalisation du premier axe intitulé « L'amélioration de la qualité dans la mise en œuvre des alternatives éducatives ». L'atelier devrait se tenir en 2020. Mais avec le premier budget, avec cette pandémie, les billets étaient devenus excessivement chers. Il fallait négocier une rallonge avec le partenaire. Heureusement que les efforts ont été récompensés, raison pour laquelle cet atelier se tient aujourd'hui. Démarré le mercredi 20 janvier, l'activité va durer 3 jours. Les 2 premières journées sont dédiées à la formation et la dernière sera consacrée à l'Assemblée générale annuelle du réseau. Une note de sport. Avant de prendre congé de vous, il faut retenir que les différents acteurs ayant pour responsabilité la mise en œuvre du projet académique francophone de tennis au Bénin continuent donc les discussions. C'est dans ce cadre que le vice-président de la Fédération française de tennis et sa délégation ont foulé le sol béninois dans la soirée du mercredi 20 janvier. Dernier objectif, rencontrer le chef de l'État Patrice Talon pour avancer dans les discussions. On va écouter Daniel Chaussé au micro de Teddy Goudalo. Nous sommes là pour avancer, faire du Bénin une terre du tennis. Moi, j'ai la conviction que l'on peut faire de ce pays le cœur du tennis en Afrique subsaharienne, notamment en développant l'académie de Cotonou, enfin l'académie de la route des pêches. Et c'est précisément pour avancer sur la réalisation de cet équipement magnifique que nous sommes là. Les bonnes nouvelles, elles sont la volonté qui existe au Bénin, au plus haut niveau, de faire du Bénin, je vous le disais, une terre de tennis. Donc de réaliser nos ambitions. Les ambitions du Bénin et les ambitions de l'Afrique, à travers notamment l'association des fédérations francophones de tennis que je préside. Ça suppose que nous arrivions, et ce que nous allons faire sur la route des pêches, un véritable centre de tennis qui a plusieurs objectifs, à la fois des objectifs à l'égard de la population, du tennis loisir en quelque sorte. Il ne s'agit pas d'oublier bien évidemment l'essentiel. On ne fera pas du tennis de très haut niveau si on n'a pas d'abord un tennis populaire. Il faut deuxièmement effectivement des locomotives
Donc il faut s'occuper de jeunes talents béninois, africains plus globalement, dans cette académie, pour que demain, on sache qu'il y a au Bénin, qu'il y a en Afrique subsaharienne, des joueurs qui sont au niveau mondial et qui peuvent un jour espérer gagner Roland-Garros. Il faut aussi que ces jeunes qu'on va inviter dans cette académie puissent évidemment suivre une scolarité normale. Et il faut aussi, et enfin, car le tennis de ce point de vue-là peut être un prétexte, le sport peut être un prétexte à de l'inclusion sur le terrain économique, sur le terrain social, sur le terrain culturel, de la santé. Donc vous voyez, c'est un projet, cette académie, qui a 4 objectifs fondamentaux. Et c'est pourquoi c'est un projet lourd, évidemment, qui est un engagement très fort du Bénin dans le cadre d'un partenariat, disons, public-privé, de financement à la fois public et à la fois privé. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce vendredi 22 janvier 2021. Merci à vous qui nous suivez depuis Grand Poupeau. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. Excellent week-end à chacun et à tous. Au revoir.